Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Réponse. Dans un royaume lointain, vivait autrefois un couple joyeux qui désirait depuis longtemps avoir un enfant. Un matin, la femme se rendit compte qu'elle était enfin enceinte. À partir de ce jour, elle ne pouvait s'empêcher de rêver de la laitue verte et fraîche qui poussait dans le jardin voisin. Cependant, ce jardin appartenait à une sorcière redoutable nommée Morgana. Morgana était connue dans tout le pays pour sa cruauté et son avidité. Elle vivait seule dans un cottage sombre rempli de trésors étincelants. Des tasses d'or. Des chaises d'or. Même un miroir d'or dans lequel elle s'admirait chaque jour. Une nuit, désespéré de faire plaisir à sa femme, le mari entra secrètement dans le jardin de Morgana et cueillit la laitue. Mais la sorcière le prit sur le fait. « Comment oses-tu me voler ?» siffla-t-elle. Terrifié, l'homme tomba à genoux et implora son pardon. Il expliqua que sa femme était enceinte et qu'il voulait seulement lui apporter ce dont elle rêvait. Les yeux de Morgana brillèrent de malice. « Très bien, » dit-elle froidement. « Tu peux en prendre autant que tu veux. Mais, en échange, si ton enfant naît avec des cheveux dorés, elle m'appartiendra. » Quelques mois plus tard, une belle petite fille naquit. Ses cheveux brillaient comme la lumière du soleil. Les parents pleurèrent, se souvenant de la terrible promesse qu'ils avaient faite. Fidèle à sa parole, Morgana apparut et emporta le bébé. Elle la nomma Réponse et l'enferma dans une haute tour de pierre au cœur de la forêt. Une tour sans porte, avec seulement une minuscule fenêtre tout en haut. Les années passèrent. Réponse grandit dans cette tour solitaire. Elle apprit à marcher, à lire, à chanter. Tout cela entre ces 4 murs glacés. Sa seule vue du monde était celle offerte par la petite fenêtre, d'où elle regardait les oiseaux voler librement dans le ciel. Elle croyait que Morgana était sa mère, car elle n'avait jamais rencontré personne d'autre. Les cheveux de Réponse devinrent de plus en plus longs, brillants comme des fils d'or pur. Morgana ramassait les mèches tombées et utilisait sa magie noire pour les transformer en véritable or, nourrissant ainsi son avidité sans fin. Elle interdisait à Réponse de se couper les cheveux. Chaque fois que la sorcière voulait lui rendre visite, elle se tenait au pied de la tour et criait « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. C'est ta mère qui est là. » Alors Réponse laissait tomber sa longue chevelure dorée et Morgana grimpait. Morgana racontait souvent à Réponse des histoires effrayantes sur le monde extérieur. Des bêtes sauvages, des voleurs et des tempêtes, pour qu'elle ait trop peur de partir. La pauvre Réponse croyait chaque mot. Un après-midi ensoleillé, un jeune prince traversait la forêt lorsqu'il entendit une belle voix chanter au-dessus des arbres. Il suivit la mélodie et découvrit la haute tour. En levant les yeux, il vit la plus enchanteresse des filles qu'il eût jamais vue. Le prince se cacha derrière les buissons juste au moment où Morgana arriva. Il observa attentivement tandis qu'elle appelait. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. » À sa grande surprise, une longue chevelure dorée tomba de la fenêtre et la sorcière grimpa. Le lendemain, lorsque la sorcière fut partie, le prince décida d'essayer. Imitant la voix de Morgana, il appela. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. » Quand les cheveux tombèrent, il grimpa jusqu'à la tour. Réponse poussa un cri de surprise en le voyant. Elle n'avait jamais vu un autre être humain. Mais le prince lui sourit doucement et lui dit de ne pas avoir peur. Il lui parla du monde extérieur, du ciel bleu, des fleurs et des rivières qui scintillaient sous le soleil. Réponse écouta, les yeux écarquillés d'émerveillement. Les deux devinrent vite de proches amis et le prince lui promit de l'aider à s'échapper de la tour pour voir le monde de ses propres yeux. Ensemble, ils commencèrent à fabriquer une corde avec des morceaux de tissu et de fil. Mais un jour, Morgana revint plus tôt que prévu. Le prince se cacha derrière le rideau. Tandis que la sorcière brossait les cheveux de Réponse, la jeune fille dit innocemment « Mère, le prince grimpe plus vite que toi. » Morgana se figea. « Le prince ?» hurla-t-elle. Son visage se tordit de rage. Elle attrapa une paire de ciseaux et d'un seul coup cruel, coupa les cheveux de Réponse. Le prince bondit de sa cachette pour la protéger, mais Morgana leva son bâton pour les maudire tous les deux. Rapide comme l'éclair, il jeta les ciseaux et attacha Morgana avec la corde qu'ils avaient fabriquée. Réponse fixa les cheveux coupés au rebord de la fenêtre et dit « Allons-y, c'est notre chance. » Ensemble,
Ils descendirent et s'enfuirent vers le royaume. Là, ils racontèrent leur histoire au roi et à la reine. La reine se souvint d'un pauvre couple qui avait perdu leur bébé aux cheveux d'or de nombreuses années auparavant. Lorsqu'ils arrivèrent chez ce couple, le vieil homme et la vieille femme reconnurent aussitôt Réponse comme leur fille perdue. Les larmes de joie aux yeux, ils l'embrassèrent. Peu après, Réponse et le prince se marièrent lors d'une grande célébration qui dura 3 jours et 3 nuits. Ils vécurent heureux pour toujours, entourés d'amour et de rire. Quant à la méchante sorcière Morgana, elle fut enfermée pour toujours dans sa propre tour, sans magie, sans or, et sans personne pour prononcer son nom.